Dans l'épisode 38, on te montrait comment se passait une semaine en camping-car pour nous quand elle est majoritairement pluvieuse, en organisant des visites sous la pluie ou en attendant des éclaircies pour pouvoir sortir. On était dans le sud de la Turquie, que l'on quitte pour un petit moment, histoire de changer de décor. Bon, on profite une dernière fois du grand soleil et de la chaleur du sud de la Turquie, parce qu'on n'est pas très loin d'Antalya et notre projet c'est de partir vers l'est, vers le nord-est, direction la Cappadoce, pour retrouver justement la neige, le froid. Mais avant ça, il faut se préparer justement à aller affronter le froid. Donc on va s'arrêter à Antalya pour faire quelques travaux dans Rémy qui nous permettront de mieux supporter le froid qu'on va avoir, qui sera sûrement du grand froid. La première chose qu'il faut qu'on fasse, et si c'était la plus importante, c'est de changer les pneus. Comme tu peux le voir sur ce plan, il fallait vraiment les changer. Là, ce que tu vois, c'est un des nouveaux pneus et les pneus qu'on avait à l'avant. Ceux de l'avant étaient complètement lisses. Et ce qu'on s'est dit, c'est que même si les pneus à l'arrière étaient encore bons, ce qu'on veut, c'est pouvoir aller à la montagne, rouler un peu sur la neige et tout. Donc on a fait installer les 4 mêmes pneus qui sont des 4 saisons. C'est des Michelin Cross Climate, donc ils sont ok pour la montagne et pour la neige. Donc on sera beaucoup plus en sécurité avec ça, parce que comme on nous a souvent dit, les 4 pneus c'est le seul élément du camping-car qui nous tient sur la route. Donc il faut que ce soit des bons pneus. Donc bon, c'est les seuls qu'on connaissait en 4 saisons et qui pouvaient faire montagne, tout ça. Donc on est parti sur du Michelin. Peut-être qu'il y a d'autres marques qui font des bons pneus aussi et qui auraient fait l'affaire et qui auraient peut-être été moins chers. Mais bon, on est parti sur ça. Au final, on a pour 8800 Turkish Lira pour les 4 pneus, ce qui inclut aussi la pause. Donc ça fait à peu près, au moment où on est, 530 €. C'est un peu cher pour la Turquie, c'est vrai, ça fait un peu mal. Mais au moins on sera bien en sécurité. Avec ces nouveaux pneus là, on sera tranquille. On a aussi profité pour faire changer les vieux phares à incandescence pour remplacer par des LED. Et il fallait aussi qu'on achète des vêtements techniques pour aller affronter le froid. Et vu qu'en Turquie il y a les Décathlon, et bah c'est là qu'on est venu. Ça faisait un petit moment qu'on voulait leur rendre visite, donc vu qu'on était à Antalya, on en a profité pour aller rencontrer Thomas et Megan. Ils sont suisses et ils ont créé Home Wheels, une entreprise de location de 4x4 aménagés. D'ailleurs, en parlant de 4x4 aménagés, on a eu la surprise de voir Raph Kramat arriver avec Bourrin, son 4x4, pour récupérer du matériel qu'il avait laissé. On est resté une soirée tous ensemble à discuter d'Orémy pour être au chaud et à manger des pâtes au pesto. Le lendemain matin, on a pris le petit déjeuner ensemble, puis on est parti. Et maintenant, on est logiquement prêt à aller affronter le froid. On y va direct, on quitte Antalya, on roule 2 heures vers le nord. Et en Turquie, 2 heures, c'est clairement suffisant pour changer radicalement de climat. Et au final, il aura fallu rouler qu'1 heure pour commencer à apercevoir de la neige. Bon ben voilà ce que ça donne, 2 heures de route quand on conduit vers le nord d'Antalya, directement dans les terres. Il y a de la neige partout. En vrai, maintenant qu'on a un peu plus expérimenté la neige en camping-car, on se rend compte qu'il n'y avait pas tant que ça à ce moment. Mais ça nous paraissait impressionnant pour une première fois. Bon allez, vu que la batterie est tombée à plat hier, j'y crois pas beaucoup, mais on sait jamais. Non. Non, ça redémarrera pas. Tant pis. Bon alors, verdict des 2 premières nuits.
La première nuit s'est super bien passé, il a fait du moins 5 degrés dans la nuit, mais le chauffage s'est bien comporté, le GPL n'a pas gelé, tout allait bien. Par contre la deuxième nuit, déjà la journée il a fait plus froid, et pendant la nuit il y a eu pas mal de vent, il faisait jusqu'à moins 10, et déjà avant de se coucher on a voulu allumer un peu le moteur pour faire tourner le camping-car pour pas que ça gèle trop ou quoi, et mettre un peu le chauffage du moteur aussi. Sauf que la batterie ne s'est pas allumée, elle était complètement à plat. Et ce matin elle s'est pas rallumée non plus. Et en plus de ça, cette nuit à 4h du matin à peu près, le GPL s'est gelé, enfin on pense qu'il a gelé parce qu'il n'y avait plus de chauffage ni rien. Mais c'est revenu ce matin vers 9h, quand on a essayé de rallumer le chauffage. Par contre la batterie elle est toujours à plat. On a essayé de la rallumer. Non. Mais ça n'a pas marché. Du coup je remonte le chemin pour aller chercher une voiture qui pourrait nous aider à démarrer justement la batterie pour pouvoir enfin partir. Mais sinon aujourd'hui il fait super beau, grand soleil, il n'y a pas de vent donc c'est hyper agréable de marcher dehors. Et comme tu peux le voir, il y a hier du coup, ou avant-hier quand on est arrivé, le lac était à peine gelé au bord et il a vraiment fait froid cette nuit parce que comme tu peux le voir sur ce plan, c'est gelé jusqu'à vachement plus loin. Limite le lac est entièrement gelé. Donc tu m'étonnes que la batterie soit à plat. Bon il n'y a pas grand monde hein, sur cette route. Il y a des maisons aussi mais il y a personne quoi. Bon, on va attendre un petit peu. Et comme d'hab en Turquie, il n'aura fallu voir passer qu'un fourgon pour avoir de l'aide. Nos sauveurs, j'espère. À l'heure actuelle, rien n'est encore sûr. On a passé une dizaine de minutes à recharger la batterie et on a redémarré. Merci. Un commentaire ? C'est cool, ça a redémarré. On s'apprêtait à partir pour Konya, mais on sort à une dernière difficulté. La cale a fusionné avec le sol. Et c'est vraiment impossible à sortir. J'avais jamais vu ça. Allez ! Ouais, comme dit Juliette, allez, c'est reparti. On a profité du beau temps sur la route pour observer le paysage et boire un petit thé offert par la station essence. On vient d'arriver à Konya, sur une aire de camping-car fermée par un portail sécurisé et gratuite, mise en place par la ville. Et sur cette aire, il y a eau, électricité et douche. Mais le seul problème, c'est que vu qu'il fait super froid, bon là actuellement il fait bon parce qu'il y a du soleil, mais vu qu'il fait froid et que ça gèle beaucoup, les douches et tout ce qui est eau, c'est complètement gelé en temps normal. On a dû attendre qu'il y ait du soleil justement, que ça réchauffe un petit peu le sol pour pouvoir se remplir en eau. Et comme tu peux le voir, sur cette aire de camping-car, on est tout seul, ce qui nous fait nous dire qu'il n'y a pas beaucoup de touristes dans la région, et on est en janvier. Enfin ça, du coup, on verra s'il n'y a pas beaucoup de touristes dans la région quand on ira en Cappadoce la semaine prochaine. Konya, c'est la ville religieuse turque par excellence. Comme particularité, il y a pas moins de 3000 mosquées, et c'est dans cette ville qu'est né le soufisme, une des branches de l'islam. Pour faire très simple, parce que je suis pas historien, mais le soufisme, c'est la branche de l'islam qui a choisi la danse et le chant pour rejoindre Dieu. Donc, c'est la ville des derviches tourneurs. Je sais pas si tu te souviens, mais à Istanbul, on était allé voir une représentation de derviches tourneurs et il y avait 5 danseurs, ce qui était déjà vraiment bien. Mais là, hier, on est allé au centre culturel de Konya où on a vu une représentation traditionnelle où il y avait plus de 20 danseurs dans une salle qui était immense. C'était vraiment cool et super impressionnant. Et là on est toujours à Konya et ce matin on a eu la bonne ou la mauvaise surprise quand on est en camping-car de voir que ce matin il avait neigé et une belle épaisseur en plus. Du coup on est en opération déneigeage. Regarde ça. Regarde l'épaisseur qui est tombée quoi. C'est un truc de fou. On savait qu'il neigerait
on savait pas qu'il neigerait autant. Genre clairement il y a beaucoup de neige quoi. Et c'est peut-être un petit peu chiant pour Rémi parce que franchement ça... Non c'est t'inquiète. Ça gèle, ça fait des grosses stalactites et tout. Ce qui est assez fou parce qu'en fait il fait que -6. Ouais c'est froid mais c'est pas non plus si froid quoi. Donc bon, on déneige pour pas qu'il y ait trop de poids sur le toit, mais il risque de reneiger aujourd'hui. Peut-être qu'il va falloir qu'on le refasse ce soir. On a rencontré une petite famille qui était en vacances en caravane et qui était bloquée par la neige aussi. Bon et bien la famille de Turcs nous a invités à venir faire des courses avec eux. Donc on est dans le fourgon. On va aller faire des petites courses. Cette famille de Turcs qu'on a rencontrée hier, elle vient de la Cappadoce et elle nous a plutôt déconseillé d'y aller parce qu'il y a beaucoup de neige. Du coup on a fait le choix de ne pas les écouter et d'y aller quand même. On préfère se faire notre propre avis directement là-bas. Du coup aujourd'hui on va en Cappadoce. En plus le parking a été déneigé, il y a un grand soleil. Donc tous les voyants sont au vert pour partir, c'est signe qu'il faut y aller. Direction la Cappadoce. J'en profite pour déneiger vite fait devant les roues. Oh, pas mal ça. Bien sûr je vais le faire à deux mains, je vais poser la cam. Ça fera largement l'affaire. Bon allez on est parti, en route pour la Cappadoce. Yes! Et là, cut, on arrive là-bas et on est coincé, merde. Oh. Alors, on va voir. Bon, je crois que tout est dit. Tu parles d'une histoire. C'était pourtant pas trop mal au départ de Konya. La route était assez bien déneigée, mais rapidement, c'était plus le cas. Bon, bah, je crois qu'ils ont arrêté de déneiger par ici. Ça commence à être chaud. Jusqu'à être complètement gelé, ce qui nous ramène donc à mettre les chaînes et, je te le cache pas, à un petit peu galérer. Mais comme toujours, on peut compter sur l'hospitalité et l'entraide des Turcs pour nous aider dans nos galères. Ça d'ailleurs, c'est un truc de fou en Turquie. Pendant notre voyage, on n'a jamais été autant aidés ou aussi bien accueillis que dans ce pays. Et bon, on a les chaînes. Donc, on n'est pas bloqué. On peut rouler jusqu'à Aksaray. Aksaray. On n'ira pas en Cappadoce aujourd'hui, il est trop tard et apparemment les routes sont fermées, donc on va s'arrêter à Aksaray et on se renseignera là-bas de ce qu'on fait. On va surtout se mettre à l'abri parce qu'il va tomber pas mal de neige cette nuit. Ouais. Merci les Turcs de nous avoir aidés. C'est clair, merci à eux. Bon, on est bien arrivé à Aksaray. Honnêtement, cette route enneigée et verglacée, c'était un véritable enfer. Mais d'abord, on va faire un petit point sur ce que 150 km dans la neige fait sur Rémi. Déjà, on peut le voir qu'il y a pas mal de glace un peu partout qui se forment. Mais c'est plus impressionnant de l'autre côté, où justement, on la voit beaucoup mieux cette glace. Il y en a partout, dans les passages de roues, etc. Enfin, il y en a vraiment partout. Et ça se finit pas là, en dessous c'est pareil. Donc clairement c'est pas terrible je pense pour le camping-car. Honnêtement ils sont pas faits pour ça à la base. Mais bon, c'est l'aventure. Du coup on était très content de partir de Konya et en se disant qu'on avait que 230 km à faire pour aller en Cappadoce, qu'on pensait faire en une journée. Mais au final on a fait 70 km sur une route déneigée. Après on a fait 20 km sur une route partiellement déneigée avec les pneus sans les chaînes. On a fini par s'arrêter, on a été bien aidés, c'était super cool. Et on a fait 30 bornes sur route enneigée avec les chaînes. Et après on les a enlevées parce que ça commence à être à nouveau déneigé. Mais pas trop, donc on a encore fait 20 ou 30 bornes, je sais plus, sur route partiellement déneigée et sans les chaînes. Donc franchement c'était hyper fatigant. Quand on est arrivé dans ce parking, on était super content. Et en plus on a trouvé refuge donc dans un parking couvert comme ça, qui est pile ce qu'il faut pour éviter de se prendre trop de neige parce que demain et après-demain
même aujourd'hui, hein, il est encore prévu qu'il neige encore pas mal. Donc là, on est couvert, on est tranquille. Le souci de la neige, on l'a pas. Par contre, il y a toujours le froid forcément, mais pour l'instant, le gaz a pas gelé, donc on est tranquille à l'intérieur. Et maintenant, on sait pas trop en fait, on sait pas trop ce qu'on fait. Est-ce qu'on retourne vers la côte? Est-ce qu'on persiste et on va en Cappadoce? Étant donné qu'on a pour info que les routes sont fermées, enfin ça, il faut qu'on se renseigne encore un petit peu. Donc bon, on sait pas trop. On va réfléchir et on te dit ça très vite. Rebelote. Batterie encore à plat ce matin. J'ai demandé à quelqu'un dans la rue s'il pouvait nous aider, il a un fourgon. On n'a pas réussi à redémarrer, je crois que la batterie est peut-être morte. Du coup, en attendant que quelqu'un arrive, parce qu'il a appelé quelqu'un, le gars qui est venu nous aider, il nous emmène chez lui pour aller boire un thé. Et quand l'autre gars arrive, on pourra peut-être être dépanné, on verra. Quand je te parlais de l'hospitalité turque juste avant, c'est pas pour rien. Parce qu'en plus de nous aider, ici, Özkan et Birsen nous ont offert le petit déjeuner. L'hospitalité turque, c'est vraiment incroyable. Bon, finalement hier on a pu partir parce que la batterie est à nouveau à plat comme tu as pu le voir. Et la famille turque nous a informé que les routes étaient fermées, donc en tous les cas c'était pas très grave si on pouvait partir. Par contre aujourd'hui les routes sont ouvertes, on a envie de partir, mais une voiture est venue se garer dans la nuit, juste devant nous, alors qu'il y a des places partout. Enfin peut-être que cette nuit il n'y en avait pas partout, mais bon, elle est garée juste devant et vraiment serrée quoi. Ça donne vraiment l'impression qu'elle s'est garée là pour nous empêcher de partir, même si j'imagine que c'est pas ça. Mais ça nous fait bien chier parce que là on est bloqué quoi, on peut pas sortir et on veut partir, ça fait 3 nuits qu'on est là, 4 jours. Donc il est temps de partir. J'espère qu'on va pouvoir la faire bouger quoi. Au final, après presque 2 heures, on a pu partir. Pas parce que la voiture qui nous gênait est sortie, mais parce que la voiture garée à côté est partie. Et avec une manœuvre, on a pu reprendre la route. Ah ben voilà, enfin une route déneigée. Ouais, voilà une route qu'on aurait aimé avant il y a 3-4 jours. Mieux vaut tard que jamais. C'est clair. En gros, maintenant la voie est libre. Et après 80 km sur une route entièrement déneigée, on est arrivé à Nevşehir. Et plus précisément à Uçhisar, qui est le point d'entrée dans la Cappadoce. D'ailleurs, on a juste devant nous une des vallées de la Cappadoce. Je te montre rapidement un petit aperçu. Mais je t'en montre pas trop, parce que la Cappadoce, ce sera le sujet de la prochaine vidéo. Sur ce, cette vidéo était déjà assez longue, j'espère qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à me le faire savoir. Et moi, je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Güle güle!